En bas de page du document de l'hôpital, écrit aussi à la main, il y avait une adresse. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être ma mère. Bonjour, Pierre-Marie Lefebvre, j'ai 30 ans, j'ai été adopté au Brésil et en 2019 j'ai retrouvé ma famille biologique là-bas et j'ai réussi à les faire venir en France en 2025. Je suis arrivé en France, j'avais à peu près 9 mois, donc j'ai été adopté au Brésil par des parents français. Donc j'ai passé toute mon enfance, toute ma scolarité sur la commune de Frossay. J'ai toujours su que j'étais adopté depuis le plus jeune âge. Mes parents m'ont rien caché, m'ont toujours informé, moi et ma sœur, qu'on a été adoptés au Brésil. On n'est pas forcément plus d'informations que ça, mais ils ont vraiment été transparents tout au long de notre enfance et encore maintenant. J'avais pas énormément d'informations, je savais que j'avais été dans un orphelinat pendant 9 mois, dans la ville de Maranguape, c'est une petite ville pas très loin de la grande ville de Fortaleza. J'avais le nom de ma mère sur une copie de l'acte de naissance. Et donc j'ai contacté, et lui a l'habitude de faire ça, il avait déjà fait ça à l'époque pour d'autres enfants adoptés, soit aider les parents à adopter, soit aider par la suite les enfants à rechercher les parents. Donc il a fait cette démarche-là et puis il m'a dit on va se diriger dans un premier temps vers l'orphelinat, là où tu as été recueilli quand tu avais 9 mois. Peut-être qu'on n'aura pas de réponse, peut-être que voilà, on aura peut-être des informations, des pistes du moins dans un premier temps. Grande surprise, on est arrivé là-bas, on a vu la responsable de l'orphelinat, enfin maintenant c'est plus un orphelinat, enfin, à l'époque c'était une espèce de crèche, de centre qui accueille les enfants un petit peu dans le besoin on va dire. Et donc on a vu la dame qui s'appelle Mazé, on a expliqué l'histoire. Marcos évidemment a traduit, à l'époque je ne parlais pas portugais, donc il a traduit un petit peu mon histoire, mon souhait. Et elle nous a directement emmenés vers la salle des archives, hein, c'est comme dans un film. On rentre dans une pièce, il y a beaucoup d'étagères qui sont remplies de documents, de tonnes de papiers, etc. Elle m'a redemandé mon prénom brésilien, donc Mateus, ma date de naissance, toutes les infos que j'avais. Donc elle a cherché un petit peu partout et puis elle m'a donné mon dossier. Quelques pages et elle m'a dit voilà ton dossier, tes documents personnels. Tu peux les prendre en photo, tu peux en conserver certaines parties. Et donc dedans, j'ouvre le dossier, il y avait notamment les papiers de l'hôpital, des choses que j'ignorais, notamment l'heure de naissance, le poids, la taille, etc., etc. Des documents de ma mère biologique, notamment une lettre écrite à main levée, et toute autre paperasse. Et en bas de page du document de l'hôpital, vraiment en dehors des lignes, en dehors des cases, écrites aussi à la main, il y avait une adresse. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être ma mère, hein, c'est peut-être un signe, 24 ans après, elle m'a peut-être laissé une adresse au cas où je la chercherai un jour. Moi j'ai dit à Marcos et aux gens qui étaient là, bah, on y va, qu'est-ce qu'on attend, on continue directement, on va sur place. Ils m'ont dit, prends le temps, on est quand même au Brésil, on fait pas n'importe quoi, on va pas n'importe où, il y a des quartiers qui peuvent être plus compliqués que d'autres, donc on n'y va pas comme ça, la fleur au fusil. Il m'a fallu 3 jours. 3 jours, j'ai vraiment une chance inouïe. Par enchantement, je ne sais par quel miracle, il y a un monsieur qui est arrivé à la crèche, à l'Educandario, c'est le nom du lieu là-bas, qui s'appelle Daniel, une personne très importante qui m'a beaucoup aidé. Il est arrivé parce qu'il s'occupait aussi des enfants qui étaient là-bas. Et lui, on lui a expliqué l'histoire, il connaît bien la région, il connaît bien Fortaleza, etc. Il a vu l'adresse, il m'a dit bah moi je connais quelqu'un qui habite dans la rue, pas très loin. Je peux peut-être me renseigner avec le nom de ta maman, etc. Et on me dit Pierre-Marie, on a retrouvé ta maman. Alors c'est pas la même adresse, elle a changé d'adresse, c'est son adresse de l'époque, mais elle est toujours dans le coin, elle est toujours dans la région. Et donc on lui a indiqué que tu étais présent sur place, que tu avais fait la démarche, que tu étais revenu tout seul au Brésil pour la retrouver, pour retrouver ta famille. Et elle est d'accord pour te voir dans 3 jours. Donc c'était les 3 plus longs jours de ma vie. Je sais pas, j'étais sur une autre planète, je dormais pas, je mangeais pas, je cogitais sans arrêt jour et nuit. Et on voit au loin une dame qui sort d'une maison. Et il se retourne, j'étais derrière dans la voiture et ils me disent on pense que c'est ta maman qui est là-bas, à quelques mètres devant. Et là j'étais un petit peu tétanisé, je me disais oh là non, je veux plus, j'ai plus trop envie, enfin j'avais peur en fait. Et ça a duré 2 secondes et puis après je me suis dit bah, je suis là pour ça et c'est maintenant que jamais. Donc on a continué, puis on s'est arrêté devant la maison. Elle était là, c'était un mélange de toutes les émotions. Comment se saluer, on ne savait même pas si on devait se serrer la main, se faire un bisou, un câlin, etc. On arrive chez elle et on s'installe, on fait les présentations, on se regarde étrangement à la fois, mais familièrement également. Et on commence à se présenter, je me présente, je présente ma vie en France, mon passé, mon vécu, mon enfance, etc., ce que je fais maintenant dans la vie, et à son tour de se présenter, etc.
Et puis j'avais plein de questions au début, évidemment, j'étais plus ou moins préparé à ce genre d'événement. Et elle me dit, avant de partir, bah, si tu veux, la semaine prochaine, il y a l'anniversaire d'une de tes demi-sœurs, que j'ai découvert que j'avais 2 demi-sœurs là-bas au Brésil, qui vivent encore à Fortaleza. Et elle me dit, bah, tu viens avec plaisir la semaine prochaine, il y aura toute la famille, ça sera l'occasion de découvrir tout le monde. Double joie, on va dire. Et j'avais gardé en mémoire qu'un jour, je la ferais venir en France et je la ferais rencontrer ma famille adoptive à Français. Et c'est ce que j'ai fait à l'occasion de mes 30 ans. Cette année, elles sont venues, donc ma maman et ma petite sœur, Gabrieli, sont venues en France, là, il y a 3 semaines maintenant. Donc elles sont venues avec Marcos et Fernando, les personnes qui m'avaient aidé au Brésil et qui avaient aidé mes parents il y a 30 ans. Donc elles sont arrivées à l'aéroport à Nantes, on a été les chercher avec mes parents français. Et là, voilà, explosion de joie, c'était assez émouvant, c'est incroyable. Première fois que ma maman prenait l'avion, première fois qu'elle sortait du Brésil, c'était vraiment un autre monde, c'était vraiment démesuré pour elle. Première fois qu'elle voyait mes parents adoptifs. Le courant est très bien passé, tout était fluide, il n'y avait pas de différence. Franchement, c'était juste la famille qui s'agrandissait. Et tout était super.